Salut tout le monde. Alors oui, je vais aussi commencer à faire les animaux critiques. Je suis en grève. Ouais, il est en grève, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé, enfin plutôt un dessin animé français, Cocorico, qui a été diffusé de 2003 à 2010. Je veux bien sûr parler de Code Lyoko. Il n'y avait pas eu un épisode déjà dessus? Ouais, mais bon, ça c'est une erreur de parcours. Ah oui, aussi, je reviendrai plus tard dans la vidéo, mais il y a eu une autre série qui a spawn en 2011, qui s'appelle Code Lyoko Evolution. Déjà, matez le générique. Vous sentez que ça va puer la merde. Quoi qu'il en soit, on y va. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Comme tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Alors, tout simplement, speech de Code Lyoko. Nous avons 4 gamins qui se retrouvent quand leur monde est attaqué par un virus informatique qui peut posséder des oursons par exemple, et qui peut contrôler le champ magnétique terrestre. Voilà. Vous êtes au courant? C'est bon? On peut continuer? Donc, quand leur monde se fait attaquer par ce virus nommé Xana, nous avons Jérémy, l'intello de la bande, Odd, on peut dire l'espèce de Joker de la bande, le blagueur, Ulrich, le bourrin, le guerrier bourrin, et Yumi, Le cliché et la geisha. Quand je vais vous montrer un extrait de quand ils sont dans le monde virtuel, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Tout simplement, ils vont jusqu'à leur base secrète qui est dans une putain d'usine. Mais bon, c'est pas n'importe quelle usine, c'est une usine désaffectée. Donc il n'y a plus personne qui travaille. Pour ensuite plonger dans un monde virtuel nommé Lyoko. Et là déjà, un changement par rapport à la série, le style graphique change. On passe d'un truc de dessin animé à des graphismes de jeux vidéo. Tout simplement. Le but sur Lyoko est d'escorter une intelligence artificielle nommée Aelita jusque dans une des tours que Xana a activée pour attaquer le monde réel. Et quand ils y arrivent, Aelita rentre le code Lyoko. Ah, ça explique le nom de l'animé. Voilà. Elle rentre le code Lyoko. Maudit gamin, il m'a encore battu, mais je les aurai. Dites patron, on pourrait juste changer le mot de passe. Je ne peux pas, je n'ai plus accès à mon adresse email. Et quand c'est Xana qui arrive à rentrer le code, c'est code Xana. Parce que tu perds hein, le mot de passe utilisateur. Ah non, le mot de passe chez eux, ça n'existe pas. Hein. Bon, sur Lyoko, on a Odd, c'est un chat mauve, Ulrich, un samouraï, et Yumi, une geisha, avec des éventails. Parce que sérieusement, son arme, à Yumi, c'est des putains d'éventails. D'où c'est possible que des éventails, en plus, sérieusement, ils reviennent à chaque fois. D'habitude, des armes de lancer, ça se lance et puis point barre. En fait, c'est Scorpion Mortal Kombat. Et alors, on a le droit à un super gros cliché dans le dessin animé. C'est les adolescents qui sont amoureux l'un de l'autre, mais qui n'osent pas se l'avouer pendant toutes les saisons en fait, littéralement. Le scénario.
Ils sont pas foutus nous faire un scénario potable. Bon, après, on va dire qu'ils ont déjà essayé à plusieurs reprises. Mais la facilité scénaristique les en a empêchés. Paré pour le retour dans le passé, Yumi? Il y a juste un truc que je trouve chiant dans Code Lyoko, c'est la redondance. Et le recyclage de séquences déjà animées. Je pense notamment à la scène où ils vont jusqu'à leur base. Et saluer qui, vous savez pour moi? Leur base secrète. J'ai dit leur base secrète. Fallait peut-être envisager de prendre le bus, hein, si c'était si loin. JDG s'est déjà cassé le cul à faire une séquence sans la musique. Parce que putain, heureusement qu'il y a la musique. Parce que sinon, on se ferait chier. Et alors, facilité scénaristique, parlons-en. Vous allez remarquer qu'il n'y a aucune concordance entre les épisodes. Sauf à partir de certaines saisons où t'as un fil rouge, mais le fil rouge il apparaît de temps en temps dans la saison. Le père d'Alita. Voilà, Franz Hopper. En gros, tout simplement, Franz Hopper, c'est le père d'Aelita, mais bon, on va pas plus vous spoiler. Déjà qu'on est occupé à spoiler une grosse partie. Alors, à un moment, dans la série, il va y avoir on peut dire ça, un 5e Lyoko guerrier. Oui, parce qu'il s'appelle Lyoko guerrier entre eux, mais qui est complètement teubé. J'aurais surtout appelé les Lyoko bras cassés, personnellement. En gros, si vous voulez, William les rejoint, mais... Et d'ailleurs, je suis désolé du spoil, mais dès son premier épisode, il passe dans le camp de Xana. Mais, c'est pas de son plein gré. En gros, si vous voulez, il y a une méduse qui vient, machin, et qui lui injecte un truc dans le cerveau, et hop, il va chez Xana. Oui, alors pour expliquer, il y a plein de bestioles, genre des cancrelats qui tirent des lasers, genre de boules qui tirent des lasers, sorte de méduses. Bah, il y a un bestiaire, c'est un bordel de trucs. Alors, du coup, il y a des cubes. Putain, on est dans Minecraft! Oh merde, des cubes! Des cancrelats. C'est moche. Très moche. Une boule de bowling. Ah si, c'est le Des crustacés, enfin des crabes. Des rémentas qui volent. Des sortes de gros lézards à deux pattes. Ah oui, ceux-là. Je sais même plus comment ils s'appellent. On va appeler les moches. On va les appeler les moches. C'est un gros foutoir. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ces bestioles sont bien amenées parce que d'abord ils se font bien baiser par ces bestioles et après, hop, ils s'adaptent. Et à un moment, oh c'est con, ils vont pas assez vite sur Lyoko. Eh ben on va leur foutre des putains de véhicules. Voilà, j'ai rien à ajouter. Alors, vous allez vous dire, ouais c'est bien, mais comment on sait comment ça a débuté? Bah tout simplement, dans l'épisode 66-67, si je me souviens bien, ou 67-68, je ne sais plus. Bah en fait, ça retrace les débuts, en fait, de leur aventure. Ça retrace, en fait, leur union, etc. Et grâce à la chaîne YouTube Code Lyoko FR, ces deux épisodes se retrouvent réunis en un et en début. Donc merci les gars, vous nous aidez beaucoup. Et surtout merci à eux parce que c'est grâce à eux que j'ai pu trouver les extraits que j'ai passés. Maintenant on va arrêter de parler de Code Lyoko et on va parler de Code Lyoko Régression. Évolution, mais vu que c'est de la merde, régression. Voilà. Alors Code Lyoko Évolution est tout simplement une série en live action. Attends, je me serve de la bouche. Alors le seul côté que j'aime bien dans cette série là, c'est quand ils sont sur Lyoko. Parce que là au moins, les graphismes de la série ne sont pas à vomir. Je suis désolé, mais au moins sur la série animée, on voyait ce que Jérémy faisait sur son écran. Sur la série Régression, on voit que dalle et on comprend que dalle. En gros, tout simplement, dans la série animée, ils finissent par anéantir Xana complètement. Ils ont trouvé le bouton off. En quelque sorte. Mais Code Lyoko Évolution, c'est tout simplement le retour de Xana. D'ailleurs, le nom du premier épisode s'appelle Xana 2.0. On a un problème.
Xana attaque. Et c'est qui ce Xana? Un programme extrêmement dangereux. Une sorte de virus qui contrôle l'énergie des cubes. Il accumule autour de Ryuko pour accéder à notre monde. Ça aurait été bien s'ils avaient continué sur Xana, sauf que non! On a découvert qu'Aelita avait une mère encore en vie! Donc du coup, tout va se centrer sur sa putain de mère! Et plus sur Xana! Du coup, ça devient une merde sans nom! Alors, comment vous dire que c'est une purge? C'est une purge totale, parce que, apparemment, Xana aurait laissé une partie de lui dans chacun des Ryoko guerriers. Et lui, son but maintenant, que le supercalculateur avait été remis en opération, c'est de récupérer ses codes pour redevenir 2 fois plus puissant qu'il n'était avant. Mais comment peut-il devenir 2 fois plus puissant qu'avant, alors que c'est juste une partie de lui qui est en eux? Donc du coup, s'il se récupère, ben, il est puissant comme il était avant. Il peut pas être beaucoup plus puissant qu'avant. Vous comprenez où est la... Vous comprenez où est la douille? Déjà là, déjà le pourquoi, ça part en couille. Et puis, je vous rappelle quand même qu'on a l'épisode 1, vous savez, au début du truc, hein, là, c'est déjà fini. Il était censé y avoir 26 épisodes, il y en a même pas eu 26. Tant mieux, je veux dire. Tant mieux, parce que quand on voit la bouse que c'est, en plus c'est niais, mais niais à un point. En plus on dirait des adultes qui ont raté toutes leurs années à chaque fois. Non mais sérieusement. Mais bon, que ce soit dans l'animé ou dans la série live action, on retrouve la même merde. Facilité scénaristique, le putain de retour vers le passé. Par contre, un truc qui est con avec le retour vers le passé, c'est que si t'as quelqu'un qui meurt pendant que Xana attaque, bah le retour vers le passé, bah ah merde, il y avait quelqu'un de vivant. Oh c'est con ça, je savais pas. Oui, parce que la personne qui meurt pendant que Xana attaque, le retour vers le passé ne le ramène pas à la vie. Donc ils ont tout intérêt à sauver tout le monde. Parce que sinon les gens vont enquêter et vont savoir ce qui se passe. Boum. Donc, attends, leur truc ne fonctionne qu'à moitié, tu peux pas ramener les gens qui meurent, c'est efface la mémoire, mais pas complètement. En fait si, ça efface la mémoire complètement. Mais pas à eux de dire toi bien. Et les mecs, le machine elle bug, remettez la machine à jour. Donc voilà, ceci conclut mon premier Animo critique. J'essaierai peut-être d'affiner plus ou moins la formule dans les prochaines vidéos. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qu'on va sortir sur la chaîne. C'était Nathan pour mon premier Animo critique sur Code Lyoko. À la prochaine tout le monde, salut. C'était une pure.